Du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 25, versets 1 à 12. Paul à Rome. Si tu aimes les histoires de prisonniers, de complots, d'informateurs, de trahisons et d'évasions, tu peux laisser tomber le Comte de Monte Cristo pour lire les chapitres 23 à 28 des Actes des Apôtres. La vie de saint Paul est décidément un roman d'aventure. Mais cette vie est toujours tendue vers un seul but, que l'évangile du Christ parvienne toujours plus loin et finalement à tous les hommes. Dans le texte que nous te proposons, Paul a été arrêté dans le temple de Jérusalem où les Juifs allaient le lyncher et a été mis à l'abri par la garnison romaine. D'abord dans la forteresse qui jouxte le temple, puis à Césarée-Maritime, une ville beaucoup plus agréable au bord de la Méditerranée où vit le gouverneur romain. On y voit Paul prêcher le nom de Jésus au gouverneur, sa femme et ses visiteurs dès qu'une occasion se présente à lui. Finalement, il réclame d'être jugé directement par l'empereur. Il en a le droit puisqu'il est citoyen romain. Selon le langage convenu, il en appelle à la justice de César. Il est vrai aussi qu'il risque moins un procès partial à Rome qu'à Jérusalem, où, comme ce fut le cas pour Jésus, les Romains pourraient le condamner pour obtenir la paix de la part des Juifs plutôt turbulents. Mais de manière plus profonde, Paul sait se saisir des circonstances, même tragiques, pour réaliser sa mission, annoncer l'Évangile jusqu'à Rome. On se souvient aussi que Jésus, au début de ce livre des Actes des Apôtres, leur avait donné ce plan. Évangéliser Jérusalem, puis la Samarie, et enfin, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre va s'achever avec l'arrivée de Paul à Rome, au cœur de l'Empire romain. Ce n'est pas en soi l'extrémité de la terre, mais quand on est à Rome, on peut aller partout. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome ? Pour Paul et l'Évangile, désormais, tous les chemins partent de Rome. Comment le conquérant, qui va faire de Rome son quartier général et finalement le cœur de l'Église, y arrive-t-il ? À cheval, passant sous les arcs de triomphe acclamés par la foule ? Non, mais les fers aux poignets, surveillés par des soldats. Sans doute, Paul a-t-il été ensuite libéré par l'empereur. On pense même que, comme il en avait le projet, il a pu ensuite évangéliser l'Espagne et réellement porter l'Évangile jusqu'à l'extrémité de la terre connue, aux rives de l'océan Atlantique. Pourtant, il finira bien ses jours décapité à Rome, aux Trois Fontaines, près de l'endroit où se trouve la basilique qui porte maintenant son nom. Paul est le disciple de Jésus, le disciple du crucifié. On peut être ébloui par ses succès, son efficacité, son influence, mais toujours il rappelle qu'il s'agit de la puissance de Dieu agissant dans sa faiblesse. Et de fait, Paul est presque à chaque fois emprisonné, frappé ou moqué. Comme Jésus, il est vainqueur dans sa faiblesse parce que sa vie est toute offerte jusqu'à la mort, à Dieu. Nous vous invitons maintenant à relire ce texte et à prier avec.